Je sais pas. Mon année 2025, c'est... Bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des 2 premiers jours de ma semaine, lundi, mardi. Semaine de Noël. Aujourd'hui, j'étais à la salle de sport, j'ai pas trop filmé parce que je me suis levée relativement tard quand même. Genre vers 8h, quelque chose comme ça. Puis j'ai pas mal procrastiné ce matin, je suis allée à la salle de sport. Et on est rentré, il est comme 15h. J'ai commandé mes chaussures de sport que je voulais trop commander. Elles arrivent normalement bientôt, j'espère, de la marque Hoka. J'ai trop hâte de les tester, de voir ce que ça donne. Je lui ai acheté du foie de volaille et elle en mange pas. J'ai fait 1 heure de cardio, 20 minutes de stair climber, 40 minutes à peu près de marche. Faut que je vous montre mon vision board de 2026. Dessus j'ai mis quoi? J'ai mis à peu près tout ce que... ma vision de 2026, de comment je la vois. J'ai mis YouTube, du coup j'aimerais bien vraiment rester sur YouTube et être assez régulière. J'ai mis une photo de salle de sport, mais tout ce qui est plus tapis de marche et vélo. Parce qu'en ce moment c'est plus le style de sport que j'aime et j'ai mis forcément tout ce qui va être ma famille, mon copain et mon chat. Évidemment c'est les choses d'ailleurs les plus importantes pour moi pour 2026, donc... je veux vraiment garder ça. J'ai mis également une photo d'une assiette qui donne trop envie à manger avec comme des toasts, des œufs, tout ça. C'est un peu la vibe que je veux pour mon alimentation de 2026. Faire des choses un peu plus esthétiques, un peu plus Pinterest, qui me donnent un peu plus envie en espérant que ça diminue énormément mes fringales. Mais ça c'est moins sûr, donc on verra. J'ai mis une photo de randonnée parce que, comme je l'ai déjà dit, j'aimerais vraiment me mettre à la randonnée et en 2026 j'aimerais en faire régulièrement. Potentiellement déjà commencer par 1 fois par mois et augmenter si ça me plaît. J'ai mis un thé, j'ai mis un verre d'eau parce que l'hydratation est super importante et je m'hydrate pas assez, donc j'aimerais vraiment qu'en 2026 j'ai vraiment 2 litres tous les jours. Et j'ai mis un ventre plat parce qu'évidemment c'est mon objectif physique de l'année prochaine, avoir un magnifique ventre plat que je rêve depuis tellement longtemps que voilà. Il serait peut-être temps de l'avoir maintenant, donc on va travailler pour. Je pense que c'est super important d'avoir un vision board parce que tu le mets en fond d'écran de ton téléphone, de ta tablette, de ton ordinateur et t'as comme tous tes objectifs à chaque fois que t'allumes ton téléphone. Et puis 15h, un café. J'ai fait du ménage, je suis contente parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai profité pour faire la vaisselle, pour nettoyer des petits trucs que je nettoie pas quotidiennement comme la poubelle, ce genre de choses. Ranger un petit peu, je pense que ça fait du bien.
Je vais en profiter là pendant les 2 semaines de vacances de vraiment nettoyer un peu plus en profondeur que d'habitude. Je suis quand même contente parce que j'ai quand même pris le temps d'aller à la salle, j'ai quand même pris le temps de faire du ménage, j'ai quand même pris le temps de me détendre un peu. Je pense que c'est important que je prenne les 2 semaines là vraiment pour me détendre. Et pour du coup faire un reset 2026, je pense que ça va être une très bonne année. Mon année 2025 s'est super bien passée. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, j'ai trouvé un appartement, donc c'est déjà un gros changement dans mon année. Pour 2026, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà plein d'objectifs, plein de choses à vouloir mettre en place et ça va être trop cool. Toujours devenir une meilleure version de moi-même chaque année, je pense que c'est important, pour moi en tout cas. J'ai beaucoup d'objectifs, je commence à trouver petit à petit ma voie, j'étais dans une grande période de flou de savoir ce que j'allais devoir faire parce qu'en fait je suis animatrice périscolaire mais je pense pas rester dans ce boulot toute ma vie. Et le problème c'est que je ne savais pas quoi de me lancer, je travaille à temps partiel, mais c'est pour ça que je me relance sur YouTube parce que je pense que vraiment ça peut être une belle voie et une voie qui me tient à cœur et que j'apprécie. Le plus dur en fait c'est de rester motivée. Je suis un peu une flemmarde quand même parce que j'ai envie de faire un boulot qui me prend pas trop de temps, qui ne m'embête pas. Je me contente du minimum. J'aimerais plus me pousser, sortir de cette zone de confort, faire des choses dont j'ai pas l'habitude et c'est vrai qu'avec YouTube c'est quelque chose que je fais beaucoup. Me lancer sur les réseaux c'est vraiment un gros défi et j'espère pouvoir y arriver, j'espère arriver là où j'ai envie d'arriver. Je pense que ça va être un long travail mais j'ai hâte de voir en fin 2026 où est-ce que j'en serai. Pour le moment, ma vie actuelle me convient, j'apprécie vraiment beaucoup ce que je fais, mon boulot me plaît, YouTube me plaît, les réseaux en général me plaisent. C'est super compliqué pour le mental de voir des gens réussir et toi pas trop, puis tu regardes tes stats, puis elles augmentent pas. Normal, ça fait qu'une semaine que je suis revenue sur YouTube, donc elles vont pas monter comme ça. Et ça démoralise un peu parce que t'es genre en mode, est-ce que je vais réussir à inspirer des gens? Est-ce que les gens vont réussir à me trouver bien? Est-ce qu'ils vont trouver que je suis assez intéressante pour regarder mes vidéos? Et tu te poses plein de questions et c'est souvent ça qui démotive. Parce que quand t'as pas de résultats tout de suite, t'es genre en mode ok ça marche pas. Donc il faut que j'arrête parce que je perds mon temps. Alors que je pense que le but c'est vraiment de se pousser, de continuer. Et je vais voir, après je peux me laisser genre 1 an si je vois que genre j'avance vraiment pas, genre je suis à 41 abonnés. Si dans 1 an je suis encore à 41 abonnés, là peut-être que je réfléchirai à ce que je dois faire de ma vie, mais pour le moment, faire les choses qui me plaisent. Je vais prendre les 2 semaines là pour vraiment faire une introspection sur moi-même, voter certains objectifs. Pas des résolutions, je suis pas fan des résolutions, mais je suis plus fan des objectifs. Les résolutions, c'est genre, ok, j'arrête de boire, ok, j'arrête de faire ci, ok, j'arrête de faire ça, ou je me mets au sport, ou je me mets ci. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire sans vraiment avoir de résolution, mais on peut mettre des objectifs par année. Parce que la vie fonctionne à petits pas et si tu te mets pas d'objectif, tu pourras pas atteindre ce que tu veux à la fin. Ça sert à rien de dire je veux avoir un corps fit parce que ok, mais comment tu fais pour avoir ce corps fit? Et en fait, c'est là où je me dis c'est important d'y réfléchir. Ok, je veux encore un ventre plat par exemple, comment je peux l'atteindre et en 2026, qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment atteindre ce corps que je veux? L'alimentation, le sport, ça peut commencer tout simplement par faire bah écoute, en 2026, je mets 10 000 pas par jour. Ça peut être déjà un pas énorme, ça dépend de là où on en est, du degré où on veut aller. Et c'est important de se mettre des objectifs et pas de se mettre un trop gros truc d'abord. Si on voit que l'objectif est vraiment trop gros, il faut le diminuer. Et ça peut être l'objectif de 2026, mais après vous pouvez avoir aussi des objectifs par mois. Ok, en janvier, qu'est-ce que je me mets en place? En février, pareil, en mars, avril. Et c'est ces petites choses qui vont faire que vous allez faire des grandes choses. Je vois un objectif trop gros et je me lance des trucs trop forts tout de suite, ce qui fait que je relâche très vite. Je veux un ventre plat, ben hop, j'enlève tous les glucides de mon alimentation, j'arrête le chocolat, je fais 20 000 pas par jour. J'avais mis trop de trucs. Ce qui fait qu'en fait tu craques super vite. Là je pense que pour déjà janvier, je pense que je vais mettre 10 000 pas par jour. Si ça vous intéresse d'avoir des données scientifiques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je sais que le médical, la santé, la nutrition est un domaine qui me passionne et où je me renseigne beaucoup dessus. Donc petite parenthèse, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir un peu plus de data, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'instaurer un peu plus de data dans mes vidéos. J'ai mangé un petit bol de poulet teriyaki avec du riz. C'était super bon, j'avais trop faim, j'en pouvais plus.
Et j'ai fait un petit déjeuner complètement glucidique ce matin sous les conseils de mon copain pour avoir plus d'énergie possible pour mon cardio. J'ai fini avec une hypo mais tout va bien, j'ai mangé après, c'est super bien passé. Je vais démarrer ma soirée un peu détente parce que ça va être détente et travail. Je vais faire du montage mais il va y avoir une petite musique douce derrière, une petite bougie. Puis je vais aller prendre une douche qui va me faire le plus grand bien. Faire mes soins du visage. Si vous avez remarqué, ça va un peu mieux hein. Mais dans l'ensemble, ils sont en train de partir. J'espère un jour avoir une face complètement lisse. J'aimerais tellement investir dans des trucs de décoration. Parce que par exemple, mon lit fait pitié. Il y a 2 coussins qui se battent en duel. Mon lit donne pas envie d'aller se coucher. J'ai reçu mon manteau. Pour moi, c'est plus un gilet qu'un manteau. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus épais. Après, en XL, c'est bon. Je suis un tout petit peu déçue quand même. Je cherchais vraiment un manteau en fourrure. Je pars dans 48 minutes. J'ai fait ma séance de sport mais je l'ai pas faite complètement, je me suis sentie pas très bien et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Donc on est rentré assez rapidement. Je voulais passer à un magasin pour récupérer du cottage cheese mais du coup je n'en ai pas. Je me suis posée à la maison et là juste je me relaxe. Je me suis mis comme carse à la télé puis je fais un peu de montage. Normalement ça ira mieux mais c'est vrai que du coup ça m'a mis un petit coup de au mental. On est le soir. Là, je vais passer le reste du temps à monter la vidéo pour demain. J'espère avoir le temps de la poster à temps. Ce soir, j'ai pas fait grand chose. J'ai mangé, puis j'ai pris une douche et je me suis installée du coup dans mon lit. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner et à liker. À la prochaine vidéo. Bye!